Bonjour à tous, c'est BXX Anthony, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Call of Duty Ghosts. Alors désolé si j'en ai pas fait pendant un bon bout de temps, mais j'étais un peu occupé, j'ai changé de chambre et du coup voilà, bah là même cette vidéo j'étais pas censé vous la faire parce que je voulais vous mettre la meilleure qualité qui pouvait, c'est-à-dire vous mettre une qualité comme parce que là je suis en wifi et puis bah je sais pas si je vais avoir une bonne cause ce matin. Donc voilà, ce jeu est très dur, enfin très dur pour certaines personnes et pour d'autres, je l'ai trouvé très dur personnellement. Je suis parti de 0,50 de ratio pour remonter à 1,50 parce que je suis un rusher et au début j'ai fait le con, j'ai rushé, sachant que les maps sont très grandes et il y a beaucoup de points de camp et du coup c'est très dur de pouvoir courir sans se faire tuer. Donc voilà, je vais vous parler aussi un peu des changements. Alors au début j'étais une fille et vu que je savais pas comment on change de sexe, bon, j'ai ouvert un autre personnage et en fait je me suis rendu compte que lui aussi était une fille, donc en fait j'ai trouvé comment changer le sexe. Donc je crois on fait ça, on fait X personnalisé, sexe, et puis voilà vous mettez homme ou femme, visage, enfin vous pouvez un peu tout changer, couvre-chef. Enfin voilà, moi j'ai pas encore dépensé trop de jetons là-dedans, j'en ai 19 et pour l'instant si j'en ai 19 ça serait pour ouvrir une autre classe pour mettre un sniper. Donc voilà, donc voici mes classes. Donc moi je mets poignée silencieux à toutes mes classes, que les viseurs laser quand vous les mettez, que vous avez pas de poignée, bah vous partez dans tous les sens. Donc c'est la merde. Je mets pas de tactique. Alors si vous aimez pas utiliser vos tactiques, enlevez-les, ça vous rajoutera un atout en plus. Ce qui fait que vous pourrez avoir 5 atouts. Donc voilà, c'est pas mal. Donc ensuite je vais vous montrer un peu les équipements d'assaut. Alors il y a ça, certes par rapport à MW3 il y en a largement moins, mais c'est déjà ça. En soutien, tout ça, pareil. Et en spécialiste, bah ce qui est bien c'est que vous pourrez avoir 10 atouts sur vous. Et attendez, bonus de 8 éliminations. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, on peut avoir 8 atouts en spécialiste. Attendez, je vais essayer tout ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god! On peut avoir 8 atouts sur soi? Oh là le délire. Bon bah en fait si vous débloquez les 8 atouts, plus les 5 que vous avez sur vous, ça vous fait 13 atouts. Bah dis donc, ça va, c'est pas mal. Je viens de l'apprendre, vous voyez, en même temps que la vidéo. Donc voilà, je joue avec la K12 qui est très bien. Celle-là qui est vachement bien pour une arme du début. Là avec Thor parce que je voulais me mettre une petite mitraillette pour les maps qui sont un peu courtes. Et bah la principale, la meilleure des armes. Ah oui, donc je vous ai pas montré les armes. Alors en assaut vous avez beaucoup moins d'armes que sur MW3 encore. Mais ça vous avez, bon, moi je joue avec celle-là, et celle-là, la dernière. Donc ensuite, oh merde, en mitraillette vous avez ça. Vous avez toujours la PP90 M1 qui est cheatée, hein, vous inquiétez pas. En couteau de combat vous avez celui-là. En mitraillette vous avez 4 mitraillettes, ou celle-là, bah, je sais pas, j'ai jamais utilisé mais elle a l'air pas mal. En fusil de tir d'élite vous avez des sortes d'armes sniper. Genre ça doit être, voilà, c'est la MK14. Et ensuite en précision vous avez toujours le L118 qu'ils ont appelé le 115. Et puis voilà, après ça me fait penser un peu au DSR de Black Ops 2. En fusil à pompe alors qu'ils sont complètement cheatés, vous avez tout ça, qu'ils ont presque tous les dégâts au maximum. Et ensuite vous avez le bouclier anti-émeute. Donc moi je vais remettre mon arme. Attendez, je vais remettre hop les équipements. Ah, parce qu'en même temps je vous montre même pas les équipements. Donc en équipement on a tout ça, c'est pas mal. Et puis pas mal de viseurs quand même. Donc le dernier a l'air pas mal mais je l'ai encore jamais acheté. Et pour l'instant ça me dit rien. Donc voilà, je vais vous lancer une partie en MME pour vous montrer un peu les maps. Donc vous pouvez créer un clan. Et puis voilà, après vous avez tous les modes Attendez, je vais vous montrer tous les modes. Vous avez mêlée générale, recherche et sauvetage. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui trouvaient ça un peu bizarre, c'est tout simplement... Oh bah tiens, la map sur laquelle je voulais tomber et faire une partie dessus. C'est impeccable.
recherche et sauvetage, c'est un peu une élimination confirmée mélangée avec de la R&D. Vous vous faites tuer, vous avez une plaque qui tombe, si l'ennemi vient pas vous la chercher, qu'un allié vient chercher votre plaque, vous êtes réanimé. Et puis vous jouez quoi, donc là je vais jouer avec celle-là. Alors je joue sans son. Parce que bah, sinon vous l'entendrez dans le micro, puis j'aime pas trop jouer sans son, donc on va essayer de faire une bonne partie quand même. Putain, tu vas pas dire qui campe. Hop, vous avez aussi les petites missions comme ça, que vous ramassez par terre. Ouah. Oh attendez, je me concentre en même temps. Donc, vous voyez un peu les graphismes changent un peu d'MW3, mais bon, ils sont magnifiques aussi par ma part, je trouve. Hein. Alors je vais vous présenter un peu là. Donc c'est une très grande map, hein. Faites gaffe sur celle-là, au début tout le monde joue à l'arme, mais tout le monde commence à jouer au sniper. Et aussi ce qui a été très mal fait pour l'instant, ce sont les spawns. Alors il y a du monstrueux spawn kill. Et puis voilà. Alors quand vous courez, vous appuyez sur B. Merde, attendez. Et vous glissez, vous faites une petite glissade, donc des fois c'est utile, des fois c'est pas utile. Perso moi je l'utilise pas beaucoup. Donc voilà, si vous voulez faire du spawn kill, vous allez ici. Alors j'ai déjà plus de balles. Donc on va prendre le sniper pour le montrer un petit peu. Quand vous visez, ça fait ça. Tout le tour c'est blanc. Alors pour les flash cops, voilà, faut avoir les atouts pour, hein, parce que moi pour l'instant j'ai pas les atouts pour. Alors vous voyez, le petit spawn kill devant moi. Donc vous voyez, le sniper il a même un silencieux, j'arrive à le one shot. Donc hop, on va attendre un petit peu, on va jouer pas à la petite arme en attendant. Je vais sûrement me faire buter parce qu'on meurt très vite dans ce jeu là. Woup! Il y a du monde, hein. Voilà, bon, je m'en suis pris une. Ah, par le même sniper en plus. Donc, je vais envoyer mon chien. Donc, vous appelez un chien et il spawn directement à côté de vous. Dès qu'il y aura un ennemi à côté de vous, il grognera. Et puis, s'il est vraiment près de vous, bah, il sautera carrément dessus. Il le déchirera. Et puis, si vous vous faites tuer et que le chien n'a pas eu le temps de tuer le gars adverse, il courra directement sur sa gueule. Donc, vous aurez une vengeance automatiquement. Et s'il meurt pas, à chaque fois que vous respawnez, il revient vers vous automatiquement. Et puis vous avez toujours votre chien tant qu'il meurt pas. Donc ça c'est pas mal. Attendez, j'en ai vu un là. Alors vous avez aussi, quand vous montez très très haut, vous faites ça. Attendez, là je peux pas monter. Là non plus. On va essayer d'aller. Oh, ok, je l'ai même pas vu. Regardez, mon chien il court dessus. Et bah je sais pas, mon chien est mort. Je sais pas, j'entends pas beaucoup avec la télé. Où est-ce qu'on va aller? On va aller vers là-bas. Tiens. Alors les spawns sont ici. Et de l'autre côté. Bon ça pour l'instant je fais un bon score. Je fais du 8-2. C'est pas mal. Donc si le mec au sniper il campe toujours ici, il va se prendre un petit coup de couteau. J'aimerais bien vous mettre un petit coup de couteau pour vous montrer un peu comment il est. Ok, bon j'ai oublié de préciser que c'était un jeu où les maps étaient tellement grandes que beaucoup de gens campent. Alors enfin, perso ça sert à rien. Bon voilà, spawn kill. Faites gaffe ici, les gens se mettent toujours ici, bah comme j'ai fait le spawn kill tout à l'heure du gars au sniper. Hein, c'est super facile, il n'y a rien de plus facile de faire des spawn kills dans ce jeu là. C'est même ce qui est très bête, des fois vous mourrez, vous spawnez carrément derrière un ennemi. Bon bah tant mieux pour vous, mais quand c'est l'ennemi qui spawn derrière vous, bah vous l'avez un peu dans le cul. Hop. Voilà, il est mort. On va aller par là-bas. On va montrer un peu toute la map. Bon, j'ai toujours de ce côté là parce que c'est un peu le spawn des ennemis. Ils spawnent toujours en face là-bas, donc hop, toi t'es mort. Vous verrez, je me suis un peu plus habitué avec ma manette, hein, le fait de me coucher et de me lever. Parce que je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos que j'avais fait une burn moi-même. Donc pour ceux qui veulent savoir comment on fait une burn soi-même, envoyez-moi un message. Je vous ferai un petit... je vous montrerai un petit truc, je vous montrerai comment la faire. Pouf, voilà, j'ai eu de la chance, le mec il s'est un peu raté, sinon je serais mort. Ah, un petit point de camp ici, j'avais jamais vu ça. Il y a une tête de mort là-bas. Je suis jamais allé là-bas. Bon, c'est un satellite qui s'est craché, rien de spécial. Je vais essayer de vous montrer juste comment on monte sur les trucs très hauts. Non, pas avec la main comme ça, d'habitude. Voilà, il met les deux bras sur le mur et puis il monte. Hop. Alors, on va essayer de trouver des ennemis quand même. Tiens, là-bas il y a un point rouge.
Il s'est fait buter, je crois. Bon bah il s'est fait buter, on va aller à leur spawn. Tiens, une petite caisse. Oh, je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, la... ça je sais pas comment on la descend, mais je sais qu'au bout d'un moment cette grille là se descend. Elle tombe donc vous pouvez plus passer, donc vous lancez une semtex dessus, puis elle explose, puis vous pouvez repasser, donc... Voilà. Ce qui est chiant c'est que vous bouffez votre semtex dès le début. Attendez, j'en ai vu un. On va y aller. Ouf, encore de la chance, c'est incroyable. Parce que ce jeu, franchement, sans vous mentir, enfin, je sais pas si ils ont amélioré un peu les dégâts, mais moi j'ai l'impression que quand je me faisais tuer, en 3 balles, j'étais couché. Alors les satellites, oui, ça je voulais vous en parler. Tout le monde dit oui. Oh putain, ouais, ça on pourra rien y faire. Les satellites, si vous en posez qu'un, ça vous dira la position des ennemis dans un rayon, je sais pas moi, peut-être à 5-6 mètres autour de vous. Si vous en posez 2, le rayon s'augmentera. Et automatiquement, si vous en posez 3, ça fait comme un drone, ça fait toute la carte. Et puis voilà, après comme ça vous êtes tranquille. Mais bon, quand même, 3 drones, ça veut dire 3 séries de 3 pour avoir un drone entier. Alors que dans les autres Call of, on fait une série de 3 et on a un seul drone. Et puis on voit toute la carte, donc enfin voilà quoi. Ça fait 9 kills pour avoir toute la carte au lieu de 3. Bon certes, si vous faites le 9 kills, vous avez un peu le mastodonte fou. Et en fait, le mastodonte fou consiste à avoir un mastodonte. Vous avez un couteau dans les mains. Ah bah voilà. Le gars avait un chien, je vous montre un peu la keycam. J'ai tué le gars. Automatiquement, le chien court vers moi et me tue. Donc vous pouvez tuer le chien, mais... Enfin voilà, si vous avez déjà vidé la moitié d'un chargeur sur un gars, ça sert à rien parce que le chien, il lui faut presque 5 balles de plus que sur un mec normal. Donc voilà, le chien, il a un gilet tactique, c'est normal. Il a du mal à crever. Alors, où est-ce qu'on va aller? Pour l'instant, je fais du C6, ça va, c'est une bonne partie. Alors, des ennemis, s'il vous plaît. Ah, un petit volontaire. On va y aller tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce Call of Duty Ghost? Alors, la fluidité est magnifique, les graphismes, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ils sont magnifiques aussi. Alors, toi, hop, le petit coup de couteau pour la keycam. Donc voilà, donc c'était une petite partie pour vous montrer un peu Call of Duty Ghost. Donc je suis que niveau 22, puis vous voulez voir, au début j'ai beaucoup geeké, vous pouvez voir que dans la partie il y a déjà les niveaux 56 et 47, et 53 et 58 carrément. J'ai même pas vu qu'il y avait des niveaux 58. Donc ouais, le jeu, bah les niveaux sont très longs aussi, hein. Franchement je peux vous dire que un niveau sur Ghost, c'est comme si vous passiez, je sais pas moi... presque 3 niveaux sur Black Ops 1 ou je sais pas, c'est vachement long. Donc voilà, c'était une petite présentation du multijoueur de Call of Duty Ghost. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime. Allez, salut tout le monde.